Salut, salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et je vous dis abonnez-vous. Il dit, écoutez, sous les de Paris, sous les de Paris, vraiment, si la toile ici, vraiment, on voit des gens qui mettent des commentaires pour dire surtout les titres de leurs vidéos. Peter 007 a été libéré. Il n'est pas libéré, il est toujours dans la main des forces de l'ordre. Il n'est pas arrêté. Et ils l'ont arrêté, mais ils ne l'ont pas libéré. Donc, c'est demain, vraiment, c'est aujourd'hui même, ils vont le juger. Et puis, c'est demain. Soit c'est si est que ces propos qu'il a fait sortir, où il dit non, il va renverser Papa Ado, le gouvernement actuel, tout ça là. Si on sait que oui, ce qu'il a dit, bon, vraiment, les gars laissent tomber. Là, les gars peuvent le libérer. Mais si on voit que vraiment, ces propos qu'il a fait sortir, si parce que moi, je pense que nous tous, on voit que ça va à la contre de l'État. Donc, si c'est pour le libérer, c'est eux, ça regarde. Si c'est pour le mettre en prison, ils vont le juger, ils vont le mettre en prison. Mais arrêtez de mettre les titres de vos vidéos que oui, Peter 007 a été arrêté et a été libéré, ou encore d'autres disent que oui, Peter 007, ils l'ont mis en prison en même temps. Peter 007 n'est pas quoi en prison. C'est aujourd'hui ils vont le juger. Soit c'est demain, si on sait que oui, c'est qu'on lui a dit pour qu'ils l'ont arrêté, si c'est vraiment avéré que oui, c'est négatif ou c'est positif, bon, là, c'est les procureurs ou soit c'est les juges, c'est les avocats qui sont au courant de ça. Nous, on est là, on regarde. S'il allait en prison, on va parler de ça. S'il n'est pas allé en prison, on va parler de ça. C'est tout. Donc, arrêtez de rencontrer des bêtises que oui, ils l'ont libéré, ils l'ont fait ça. Non, arrêtez ça. La famille, j'ai ri. Pourquoi j'ai ri d'abord avant de dire sous les de Paris? Voyez, écoutez très bien sous les de Paris. Et après, moi, je vais lui donner un petit conseil pour lui dire, il est temps de se repentir. Ces propos négatifs qu'il a fait sortir, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Oui, c'est pas gentil. De manquer de respect, surtout aux grandes personnes, ça, c'est pas bon. De manquer de respect au chef de l'État, c'est pas bon. Même dans le gouvernement, même les députés, les ministres, même des quoi là, tout cela, on doit les respecter. Mais la famille, écoutez très bien ce qui sur le départ, il va vous dire. Je pense que vous allez retenir beaucoup de choses dedans. Et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Ils sont directs. Donc, Peter aujourd'hui là, il est entre le marteau et l'enclume. Entre une guerre de positionnement, entre, n'est-ce pas, des clans. C'est dans ça qu'il est tombé. Mais j'entends les gens dire qu'il a été payé. Mais oui, il a été payé. Mais quand tu vas travailler là, mais c'est pour avoir un salaire en retour. Quand on te confie une prestation et que la prestation, elle est satisfaite, mais tu fais quoi? Il faut qu'on te rémunère. Il faut qu'on te rémunère. Donc, son billet d'avion a été payé. Il a été logé dans un hôtel de la place. Quand j'entends que Peter a été payé, mais je vous dis à vous tous, quand tu vas travailler pour quelqu'un, il faut que l'ouvrier mérite son salaire. Ou bien, un ouvrier mérite son salaire. Il a été convié de venir participer à une émission. Mais quand l'émission passe là, il y a publicité, non? Donc quand il y a publicité là, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui veulent passer leurs produits sur la chaîne NCI. Et ces personnes-là, ou Live TV, ces personnes payent de l'argent à la télévision. C'est comme la Coupe du Monde là, où il y a les publicités, non? Mais c'est normal, ces gens ont payé beaucoup d'argent afin de pouvoir avoir, comment dire, une vitrine pour faire passer leur image. C'est ça la publicité. Et la vente de la publicité permet de payer, n'est-ce pas, les journalistes, les prestataires et autres. C'est ça qu'il s'agit. Donc, Peter est parti effectivement, mais il a reçu un cachet. Son billet d'avion a été payé. L'hôtel Noum, il était logé. C'est l'hôtel qui avait été loué par la chaîne de télévision Live TV. Il a reçu le cachet de son déplacement. Ce n'est pas un crime en cela. Ce n'est pas un crime. Quand il va vous mettre le béret. Donc, ce que vous aimez là, c'est qu'on va vous servir. Si ta femme sait que ton plat préféré quand tu es fâché, on te sert du placali avec la bonne sauce gombo, avec des crabes dedans, avec des polos dedans, elle va te servir ça. Si ta femme sait que quand son bébé est fâché, il faut lui faire la bonne sauce graine avec le queue de bœuf, bien d'agouti, pâte de bœuf, mais elle va te servir ça. Donc ta femme, quand ton côté faible,
Si les chaînes de télévision de Côte d'Ivoire savent aujourd'hui que pour servir, n'est-ce pas, du buzz aux Ivoiriens, il faut inviter Peter, il faut inviter telle personne, mais vous vous servez ce que vous réclamez. C'est parce que quand ils mettent ça à la télévision, il y a les 50 000 vues, il y a les 35 000 vues. Mais quand on parle de ceux qui ont, des étudiants qui ont des problèmes, des docteurs qui ont des problèmes, les gens qui sont déguerpis, il n'y a pas de visibilité. Quand on parle des quotidiens, la vie chère, il n'y a personne. Mais quand on parle des buzz, il y a beaucoup de personnes. Donc, c'est l'offre et la demande. Voilà, c'est la demande et l'offre. Et donc, vous demandez quelque chose, on vous sait ce que vous demandez. Donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc, moi, je ne suis pas étonné du fait qu'il y a beaucoup de personnes sur les directs là qui veulent savoir ce que la vie de Peter et de Eka. Parce que c'est qu'elle veut se connaître, c'est qu'elle veut être curieux. Ce couple qui a fait le buzz, qu'est-ce qu'elle a sorti? Comment ça a été entre eux, en secret? C'est le secret que tout le monde veut comprendre. C'est-à-dire qu'entre eux là, on voit que c'était joli, c'était bon. Qu'est-ce qui n'allait pas à l'intérieur? C'est ça la curiosité humaine. Donc ce qui a poussé pour tout le monde à aller écouter les vidéos de Peter, écouter les vidéos de Eka, pour savoir ce couple glamour que nous avons beaucoup aimé plébisciter là. Il y a quoi à l'intérieur? C'est ça qu'il s'agit. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il a été invité là-bas pour aller parler de son affaire de couple. Et ça, je n'ai pas apprécié. J'ai dit non, il ne faut pas, on va inviter les gens pour aller descendre l'un ou l'autre. Je l'ai dit. Enfin bref. Donc, pour vous annoncer que Peter n'a pas été libéré. Contrairement à toutes les vidéos, parce que les gens ont monétisé les pages Facebook. Donc, ils ont besoin, n'est-ce pas, de venir mettre des titres. Et ça va attirer le monde. Et puis, les gens vont venir, ils vont dire, oui, il a été libéré. Moi, je vous informe. Ça y va de ma crédibilité. Parce que je ne suis pas dans le vous-vous-là ou le match-vu. Je force et je base ma crédibilité sur l'information vraie. Voilà. Peter n'a pas été libéré. Et parce que des personnes m'ont appelé, je leur ai dit non. Ils ont saoulé, tel l'a dit, il dit qu'il n'est pas libéré. En journée, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, il l'a envoyé à l'hôtel Noum pour aller prendre ses affaires avec 2 gendarmes, tranquillement, sans menottes ou tout. Et demain, il sera présenté à 14 h au procureur de la République. Voilà, demain à 14 h, il sera traduit, il sera envoyé, n'est-ce pas, au tribunal demain, à 14 h. Donc c'est de là-bas maintenant, on saura le sort qui lui sera réservé. Soit il sera libéré, soit il sera envoyé, n'est-ce pas, en prison. Notre souhait qu'il soit libéré. Voilà ici, grosso modo, d'une manière succincte, sans chercher à faire des préliminaires ou bien à rallonger ce qui est très court. Que notre frère, votre ami, votre compatriote n'a pas été libéré, qu'il ne faut pas qu'on cherche à avoir la visibilité et bousiller les passes des gens en faisant, n'est-ce pas, alerte urgent, alors qu'il n'y a rien dedans. Comme si vous voulez avoir une information, rentrez dans mon inbox. Et je vous informe ici qu'il n'a pas été libéré. Voilà, il n'a pas été libéré. J'ai vu des directs qu'on m'a envoyé tout le tour, qu'il a été libéré, comme ci, comme ça. Fabrice Awonian est intervenu. Ce n'est pas vrai. Fabrice Awonian est intervenu, ça c'est vrai, depuis hier. Mais il y a une guerre interne au sein du RADP, selon mes informations, où, n'est-ce pas, il y a une frange radicale du RADP qui refuse que Peter soit libéré. Parce que pour eux, pour cette frange-là, pour elle, pardon, ils ne peuvent pas admettre que Peter ait tenu des propos en 2020, il y a de cela bientôt 3 ans, et qu'il rentre à Côte d'Ivoire puis il reparte. L'autre frange, c'est qui? C'est la frange qui parle de réconciliation. La réconciliation qui est prônée par le gouvernement de M. Ouattara. D'où un ministère a été nommé, n'est-ce pas, en la matière, pour cela. Et donc, il ne peut pas comprendre que Peter, même sur la chaîne de télévision Live TV, apprenait la réconciliation. Et donc, lui me l'a dit, ça fait pratiquement un moment donné que Peter, il n'est plus dans les vidéos politiques. Voilà, vous êtes d'accord avec moi que ça fait un moment donné que Peter, depuis qu'il a rencontré Eka, il n'est plus dans la dynamique des vidéos politiques. Voilà, vous êtes d'accord avec moi. Il a rencontré Eka, je pense bien, à la fin de l'année 2020, 2021 ou début 2021. Donc, je n'ai pas vu de vidéos politiques en la matière. Donc, ils sont sortis des vidéos politiques pour casser Mr. View Close. Putain, tu m'embêtes. Oh. Ils sont sortis des vidéos politiques afin, n'est-ce pas, de les criminer pour mélanger avec l'affaire de buzz et puis mélanger tout.
Voilà, donc voilà pourquoi j'ai demandé à la ECALA de ne pas mélanger, n'est-ce pas, les cabris, les moutons et les, comment dirais-je, et les chameaux. Sans oublier les dromadaires. Chacun doit avoir, n'est-ce pas, son couloir. Les pas qui sont partagés. Donc les propos qu'il a tenus là, c'est d'ordre politique. Et dans l'ordre politique là, il y avait une situation donnée qui était une élection. Et par rapport à l'élection là, chacun s'est exprimé. Mais par contre aujourd'hui là, on n'est pas dans les cadres politiques. Il y a une décrispation de la situation politique. Voilà. Et il est parti dans ce cadre où il a été invité, il a été rassuré que s'il vient, il n'y aura pas de problème. C'est fort de cela, soutenu par ce message, par cette assurance, qu'il a accepté d'aller en Côte d'Ivoire et d'aller, voilà, répondre à une invitation de patriotage. Même si je n'ai pas de dénonciation, si ce sont des missions où on jette les gens, n'est-ce pas, on jette son conjoint, sa conjointe, n'est-ce pas, son ex-conjointe ou son ex-conjoint, n'est-ce pas, à la bédille populaire, pour savoir ce que vous faisiez quand vous n'étiez pas en intimité. Mais par contre, il a eu toutes les assurances, il a été rassuré afin qu'il puisse venir. Donc, ce qui veut mélanger de la politique, là, ce n'est pas vrai. Voilà. Donc, Peter n'a pas été libéré. Demain, il sera présenté à 14 h, n'est-ce pas, au tribunal du plateau, devant le procureur de la République, qui va lui notifier les charges qui lui sont reprochées. Et donc, ce sera l'appréciation, n'est-ce pas, du parquet, de le mettre, n'est-ce pas, en liberté, ou bien de le conduire, n'est-ce pas, à la MACA. Voici ici ces mots, ce que je voulais vous dire. Voilà. Ce que je voulais vous dire sur le cas du dossier de mon jeune frère Peter, que vraiment, il y a des interventions. Monsieur Fabrice Savognon, qui est caution de Peter, qui l'a fait venir en Côte d'Ivoire, voilà, bataille pour sa libération, parce que ça y va de son image. Et moi, je vois à travers cette image, cette arrestation de Peter, une division au sein du RHDP. Je vais ici parler de cela. Parce que Peter a été invité par Fabrice Savognon, qui est le candidat du RHDP au plateau, qui est proche du coup présidentiel. Mais par contre, il y a une autre frange du pouvoir qui ne veut pas comprendre, attendre raison. Voilà. Donc, tu sens dans cette dissension, dans cette division, qu'il y a, comment dirais-je, une bataille de clans. Et ça présage de ce que je vous dis tout le temps, qu'il y a une division sur le RHDP. Voilà, il y a une division. Parce que Peter pouvait faire la vidéo avec l'émission en direct, à travers vidéoconférence en direct de Paris. Mais ils lui ont dit non, viens, il n'y a pas de problème, viens participer à l'émission. Bon, quelle émission d'ailleurs, où tu vas venir et puis après tu te fais arrêter. Si tu ne peux pas faire par vidéo, par WhatsApp, ou bien par Mute, ou bien par télé, je ne sais pas un truc comme ça, par Zoom. Tu peux faire la vidéo par Zoom, il n'y a pas de souci. Mais ils lui ont dit, viens, il n'y a rien, il faut venir, il n'y a pas de problème. Bon, là, il est en garde à vue. Il est en garde à vue parce que il y a une frange du RHDP qui dit non, il est venu maintenant, non, le chercher depuis longtemps. Donc c'est une bonne occasion pour qu'on puisse le mettre en prison. L'autre frange dit non, mais attends, on a fait venir au nom de la réconciliation, on a fait venir, n'est-ce pas, au nom de la décrispation, mais pourquoi vous les arrêtez maintenant? Puisque les autres, même, ceux même que vous avez poursuivis au passé, là, ils sont déjà là en Côte d'Ivoire. Ceux même que vous avez dit qu'ils ne vont plus attendre au pays, là, ils sont en Côte d'Ivoire. Les leaders politiques même qui ont été même dans la désobéissance civile, là, ils sont en Côte d'Ivoire, ils circulent. Mais pourquoi c'est lui qu'on va arrêter? Donc c'est fort de cela que Savognon a donné garantie à Peter. Lui, il a dit, bon, ok, il n'y a pas de souci, ça va. Peter était très rassuré que non, qu'arriver là-bas, là, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Il est parti naïvement, effectivement, il est parti naïvement, parce qu'il a cru à l'assurance de Patrice Savognon. Pour dire non, il n'y a pas de problème. Fabrice, pardon. Il a cru à ses assurances, pour dire, il n'y a pas de souci quelque part. Il a appelé la police aux frontières, il n'y a pas de problème. La DST, il n'y a pas de problème. La justice a dit qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est quand Peter rentre en Côte d'Ivoire maintenant, c'est comme s'ils ont voulu mettre un guet-apens sur lui. Et dès qu'il rentre, n'est-ce pas, on le cueille. Bon, bref, la famille, vous avez écouté sous le départ ce qu'il a dit. Je pense qu'il y a les points clés que lui il a dit. Vous n'avez pas bien saisi. Vous voyez, peuple ivoirien, la jeunesse ivoirienne, surtout la jeunesse africaine. Je pense que ce que je vais vous dire là, ça va rentrer dans vos têtes. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Il y a des propos, qu'on vous dit, des cyberactivistes qui sont sur les réseaux sociaux, qui vous motivent
Souvent, d'autres me disent, toi, tu es mon idole. Et moi, quand je ne t'écoute pas, je ne suis pas tranquille. La plupart des cyberactivistes, la plupart des vidéomans, ça coûte de l'argent. Les gars font des vidéos. Les gars disent des propos négatifs. Les gars disent vraiment des choses même que toi, tu attends. Et puis, toi, tu achètes des poules. Ça coûte de l'argent. Voici quelqu'un qui est Peter 007. Peter 007, lui, il a payé sa voiture à 45 000 euros. Il donne 5 000 euros à une femme pour aller faire ses petits trucs, pour faire le commerce. Peter 007 dit, il fait ça, il fait ceci, il fait cela. Ok. Voici un cyberactiviste. Il a oublié son passé. À cause de l'argent, des promesses de oui, l'argent, tu viens, on va te donner l'argent. Tu vas venir parler de ta vie privée ou tu vas venir parler de ça. Voici à cause de l'argent. Vous voyez? Vous voyez des gens que vous écoutez matin, midi, soir. Des gens que vous suivez entre des tétas ou des moutons. Vous avez vu? Ça veut dire c'est ceux-là comme ça, tu dis, hey, sortez. 2020, là, il a fait des discours guerriers. Vous voyez les discours guerriers qu'il a fait sortir là. En 2020, là, voici des vidéos qui sont là. Donc, ça veut dire, ceux-là comme ceux-là, ils sont prêts à vous mettre à l'abattoir, à vous vendre à cause de l'argent. Si on leur donne un peu d'argent seulement, eux sont capables de vous mobiliser, de dire des propos négatifs pour que vous veniez dans les rues. Et à ce temps, eux gardent leur argent. Faites très attention. Faites très attention. Quand vous voyez un cyberactiviste en train de dire des propos négatifs à la compte de telle personne, faites très attention, c'est qu'il a été payé. Ce qu'il a été payé. Sous le départ, même un jour, on va t'inviter à l'eau caviar. On va t'inviter ici à l'eau caviar. Vous avez vu? Ça fait pitié. Ça fait tellement mal. De voir, il n'y a pas où on dit non que lui là c'est mon idole. Quand il fait les vidéos, c'est mon idole. Tu ne peux pas voir. Parmi les activistes, c'est rare, tu vas les voir. Parmi les activistes, eux-mêmes les blogueurs, les activistes, les influenceurs, tu regardes les vidéos là, il n'y a pas quelque chose que tu peux mobiliser, ou il n'y a pas quelque chose où tu peux dire non, bon, c'est là vraiment, la personne a parlé vraiment, c'est bien, c'est comme ça. Il n'y a rien. C'est qui tu sors dans les bouches, les injures, diffamation, manque de respect, tout ça là, c'est qui tu es négatif là, c'est eux qui vont faire sortir. Mais vous retenez quoi dedans? Les fans de Peter 007, vous avez vu? Ça veut dire ce gars-là, lui, il est prêt à vous vendre. Lui, tous ses abonnés, il est prêt à vous vendre à cause de l'argent. Voici à cause de l'argent, il est venu, il est tombé lui-même là. On dit, tu ne peux pas montrer ta main gauche à ton village à quelqu'un. Voici aujourd'hui, il s'est trompé. On lui a dit, non, c'est bien, oui, c'est bien. Mais est-ce que c'est Fabrice Oignon ou Fabrice Oignon ou c'est Fabrice Oignon que Peter 007 a insulté? Non. Est-ce que c'est Fabrice Oignon qui est au pouvoir et puis il a dit, toi, si il vient là, je vais faire coup d'état, tu vas quitter? Non. Il y a Papa Ado et il y a Fabrice Oignon. C'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents. Même si c'est bon petit, parce que qui a fait une vidéo là? Il y a chose comme Chalut pas que tu as dit non que le bon petit de maman, la première dame de Mino Ouattara, son bon petit c'est Fabrice Aounion. Mais si c'est oui, si tu es le bon petit de ma femme, moi ils m'ont insulté, ce gars que toi tu es invité en Côte d'Ivoire m'a insulté. Et d'ici lui vient en Côte d'Ivoire là, lui va me renverser là. Mais il vient là et met la main sur lui. Je vais mettre la main sur lui. Là c'est clair. Ses propos, ses actes qu'il a dit, lui, là, il va me dire pourquoi il a dit non, il va me renverser. Et puis je vais voir, il va me renverser. C'est quand je vais le mettre à la maca là. Ceux ils sont organisés pour dire si tu viens en Côte d'Ivoire, on est prêt pour faire coup d'état là. Il va dénoncer ces gens-là. Il sait que ces gens qu'il a dit non, que si on vient, même le vocal qu'il a fait jouer là, c'est vocal qu'il a fait jouer pour dire voici les vocaux qui sont passés, oui, voici ça, voici ceci, voici cela là. Il va nous dire qu'il lui a envoyé les vocaux là. Voilà. Donc, tout ça, là, il va citer. Donc, Amira Blindé. J'ai dit, tellement Amira Blindé. Sous le départ, c'est qui t'a dit là? Tes propos, ta vidéo que tu as fait là, ça n'a pas de sens. Nous, on te dit, faut te repentir. Dites à vos mentons aussi de se repentir. Manquer de respect à une grande personne, c'est pas bon. Il est temps de vous repentir. Vous allez voir la lumière. Vous allez voir la lumière.
Mais vous êtes dans l'obscurité, c'est vous insultez des gens. Oui, lui là il est ceci, lui là il est cela, oui, lui là il est comme ça, oui. Demain, moi-même, où je suis là, je souffre même. Jusqu'à et là, mon téléphone, je charge mon téléphone, on m'envoie des messages seulement. On m'envoie que des messages. Oui, ouais, c'est comme ça. Oui, on attend. Oui, on est ceci. Non, quand même. Prenez-nous au sérieux quand même. On ne peut pas vous mentir matin, midi, soir, puis vous allez rester là. Peter 007 a été arrêté. C'est aujourd'hui, ils vont le juger. Et c'est demain. Bon, aujourd'hui, on le juge. En même temps, si c'est avéré qu'il est coupable, là, on le met là-bas fou. Et on attend les bienvenus, ceux qui vont venir participer au caviar. On va vous proposer des millions. Bah, vous aimez trop millions, là. Vous aimez trop l'argent, non? Parce que quand on vous finance comme cela, on vous donne un peu, vous êtes capable de venir créer sur la toile. Maintenant, on vous dit, il y a avion, il y a voyage privé, ou il y a voyage gratuit, il y a hôtel gratuit, il y a des déplacements gratuits. Venez en Côte d'Ivoire, il y en a tout. C'est que vous voulez là, il y en a tout. Venez en Côte d'Ivoire. On va vous servir. Donc, préparez-vous. Les activistes, préparez-vous. Donc, c'était pour dire, je ne peux pas être trop long dans cette vidéo, c'était pour vous dire, la jeunesse ivoirienne, ne tombez même pas dans le rouillage des cyberactivistes qui passent le temps à dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Lui là, il est ceci, lui là, il est cela, lui là, il est comme ça. Venez dans les rues, lui là, il ne vous donne pas un boulot, lui là, il est ceci. Ne tombez pas dedans. Si quelqu'un vous mobilise pour ça, là, n'allez pas dans les rues. N'allez pas dans les rues. C'est parce que lui, il a reçu un cachet. Peter 007, là, on lui a proposé un vrai cachet. C'est à cause de ce cachet qu'il a reçu qu'il est venu en Côte d'Ivoire. Quelqu'un dit, viens parler. On va t'inviter à une émission. Ton hôtel, c'est eux qui payent. Tes moyens de déplacement, c'est eux qui payent. Ta nourriture, même l'an des poches, c'est eux qui payent. Ton voyage aller-retour, c'est eux qui payent. Mais mon frère, c'est gratuit. Qui n'aime pas le bonheur? C'est ce bonheur-là, il est tombé dedans. C'est dit. Si lui quittait en Côte d'Ivoire, il partait là. Il allait parler encore pour dire, voici, vous n'avez pas dit, vous êtes garçon, moi je suis mamou, moi je suis venu en Côte d'Ivoire, puis je me suis retourné, puis il n'y a rien. Il allait lui dire, on connaît son attitude, on connaît son attitude, mais aujourd'hui, ils ont mis bac. C'est en train de bouillonner comme ça dans la caleçon déjà. Ceux qui ont dit les propos négatifs. Vous êtes là. Calmez-vous. Chacun à son tour chez le coiffeur Mamadou Keïta. Le jour où on ne sait jamais, Papa Ado n'est plus au pouvoir. Celui qui va venir au pouvoir là. Ah, il y a des gens aussi qui ont fait des vidéos aussi d'autres. Hein. Eux aussi, ils sont au courant aussi. Oh non, vraiment, la Côte d'Ivoire. Chaque jour qu'on donne, il y a toujours le nouveau dossier. On est quitté dans celui qui dit pourquoi Soro n'est pas rentré. Et Bleu Goudé rentre, il a commencé à pleurer. On a fait des vidéos, on quitte encore. Voici, il y a encore Peter 007. Vraiment, ça fait honte. Mes chers parents, mes chers frères et sœurs, je vais vous laisser. Et je laisse encore une information. En mars 2023, vraiment, nous sommes engagés encore à faire des web-séries. Voilà, nous sommes engagés à faire des web-séries. Ceux qui veulent participer peuvent rentrer en contact avec moi. Pour que je n'ai pas dit ceux qui veulent participer pour... Non, il n'y a pas l'argent d'abord. C'est pour qu'on tourne. Et maintenant, si l'avenir nous sourit, et que c'est qu'on peut gagner, mais ne mettons pas l'argent devant pour dire je viens tourner à cause de l'argent. Non, il faut aimer la chose. Et venez, on va tourner ensemble pour aller de l'avant. Si tu aimes le métier, si tu aimes vraiment le milieu du cinéma, tu peux rentrer et tu peux rentrer en contact avec moi et on peut échanger vraiment. Si tu es motivé à le faire, on va le faire ensemble. Voilà, c'est les deux métiers. C'est là. Si tu aimes la chose, tu peux venir, on peut t'apprendre. C'est pas pour dire non que oui, c'est des professionnels. Non, nous tous, nous sommes des débutants. Mais les débutants expérimentés. Et au fur et à mesure, c'est pour donner des conseils, c'est pour sensibiliser aussi. Donc, je vous dis, ceux qui sont prêts à participer, les gars peuvent me contacter et on peut changer. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. Partagez la vidéo au maximum. Ciao.